Bonjour à tous et bienvenue dans le tout nouvel épisode de La Chronique signé Stéphane, le podcast avec notre analyste maison Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut Joe. Steph, on a eu la chance dernièrement de te lire à propos de Fribourg-Gotteron sur notre site internet dans l'une de tes chroniques. Cette semaine, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler du Lausanne Hockey Club qui va plutôt bien, même très bien par les temps qui courent. C'est même la meilleure équipe de la Ligue lors des 10 derniers matchs. Voilà, donc ça commence maintenant pour ce nouvel épisode. Stéphane, tu viens de le dire, le Lausanne Hockey Club qui va très bien. Et la statistique la plus parlante, 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Et Joe, en début de saison, tous les observateurs s'accordaient pour dire que Lausanne était une bien meilleure équipe cette année que l'année dernière, en tout cas sur le papier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ajouté du hockey IQ, de l'intelligence hockey et du hockey sense à des positions clés, en défense et au centre. Et je vais parler évidemment des ajouts de Pilot, Jost, Suomela et Rochette, parce qu'on savait qu'on avait tout ce qu'il fallait dans le volume de jeu au niveau des power forward. Je veux parler évidemment des Bosons, des Jagger, des Salomaki, des Sekac, des Allman, Kovacs et Cannins de ce monde. Tu mets de l'avant le travail de recrutement du directeur sportif John Foust, mais le coach, lui, Jeff Ward, avait plusieurs défis en début de saison. Oui, il avait tout un chantier devant lui avec un gros effectif en attaque et en défense. Donc, son but, c'était de garder tout le monde impliqué sans mettre personne de côté dès le départ, donner sa chance à tous et chacun, gérer le temps de glace et gérer aussi les égos dans le vestiaire. Il avait aussi le défi d'intégrer un jeune joueur de centre à sa position naturelle. Je vais parler évidemment de Théo Rochette. Et il y avait aussi l'immense défi de déterminer avec Christophe Alluet qui était le gardien numéro 1 de cette équipe. C'est clairement Hughes qui avait le dessus avant sa blessure. Plusieurs défis donc pour Jeff Ward. Steph, selon toi, est-ce qu'il arrive à gérer tout ça? Difficile à dire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il aligne régulièrement 8 défenseurs et 12 attaquants. C'est assez inhabituel dans cette ligue-là. C'est plutôt 13-7. Et il a clairement identifié un top 5. Si vous regardez le nombre de présences et le temps de glace, Pilot, Jost Glauser, Frick et Elner sont clairement top 5. Et viennent ensuite des défenseurs de rôle. Yelovac, Gennady et Marty. Des défenseurs qu'il a probablement identifiés comme des pièces maîtresses à l'intérieur du vestiaire et des joueurs qui pourraient accomplir des tâches particulières. Et il y a aussi le facteur chance, par contre, qu'il faut mettre en avant. C'est que l'année passée, souvenez-vous, Glauser et Elner ont été blessés une large partie de la saison, ce qui a brouillé les cartes. Et là, il y a des défenseurs qui s'étaient retrouvés dans des sièges pas confortables du tout. Et cette année, pas de blessure en défense, ça lui facilite grandement la tâche. Parlant des blessures, devant la cage aussi, il y a eu la blessure de Connor Hughes. Tout le monde pensait voir une catastrophe. C'était sans compter sur l'arrivée de Pache qui a été étincelant. Tout le monde savait qu'il avait du talent. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait être aussi bon et aussi dominant et procurer des victoires à Lausanne. Et c'est peut-être un point tournant dans la saison. Tu as parlé des défenseurs, des gardiens de but, mais comment ça se passe en attaque? Il a voulu garder tout le monde impliqué, involved. Il a cherché des combinaisons, a beaucoup changé ses lignes. Maintenant, ça semble un peu plus stable. Semble avoir trouvé des combinaisons intéressantes. Clairement, Suomela, centre numéro 1, aucun doute. Rochette et Jagger, centre numéro 2 et 3. Et Allman, clairement, le centre de confiance de la 4e ligne. À travers tout ça, il y a quand même des petits bémols. On cherche encore peut-être l'ailier parfait pour Suomela. Est-ce qu'Apala est celui-là? À voir. Peut-être attendre pour créer une chimie, être un peu patient et les aligner régulièrement. Et Fuchs, lui, qui cherche toujours son rôle dans cette équipe-là, connaît une saison un petit peu compliquée. Tu as parlé d'Henrik Haapala. Il n'a qu'un point en 5 matchs depuis son arrivée à Lausanne. Stéphane, est-ce que c'est une bonne signature pour toi? Oui, parce qu'il a un profil complètement différent des autres joueurs sur le ballon qui peuvent être mis de côté par l'entraîneur. Je veux parler de Salomaki, Kovac et Sekac. Et dans mon livre, Salomaki, et je pense que dans le livre de l'entraîneur, Salomaki est presque indélogeable. Très important à 4 contre 5. Il aime son énergie. Il l'utilise. Il a énormément confiance en lui. Sekac, avec le volume de jeu qu'il dégage actuellement, on le sait qu'il est très bon en deuxième partie de saison. Il l'a montré les 2 dernières saisons. Il a pris son envol. On peut pratiquement pas se passer de Sekac. Kovac est celui qui, à mon avis, qui va payer le prix probablement de la présence d'Haapala. Oui, Kovac, c'est spectaculaire. Il marque des beaux buts, il ramasse des points, mais souvent, il brise des jeux. C'est le joueur qui ne joue pas toujours selon le système, pas toujours très efficace en power play à droite lorsqu'il a de la pression sur lui. Prend souvent des mauvaises décisions, montre des signes de panique un peu, et je pense qu'à ce niveau-là, Haapala est nettement meilleur que lui. Si j'étais Ward, j'insisterais à mettre Haapala avec
avec Suomela et je leur donnerais plusieurs matchs pour qu'ils créent une chimie. Et je pense qu'avec Haapala, cette première ligne serait plus percutante. Si Jeff Ward n'a pas encore trouvé la combinaison parfaite pour NT Suomela, sur les autres trios, Stéphane, ça semble très bien fonctionner. Oui, depuis que Rochette est aligné avec Seka-Chiria fonctionne à merveille. Cette ligne-là produit régulièrement à tous les matchs. La quatrième ligne tient la route. Allman est vraiment un bon centre de quatrième ligne. Avec Cannins, il y a un côté physique. S'ils tiennent loin du banc de pénalité, c'est intéressant. Holdener, Ugly et Pedretti peuvent compléter ce trio-là. Et sur la troisième ligne, ben écoutez, Boson, 10 buts cette année, fonctionne de façon régulière, a égalisé son meilleur total en carrière. Il a déjà 14 points. Rappelez-vous que son meilleur total en carrière, sa meilleure saison, c'est 17 points. Il va le battre sans problème. Jagger connaît sa meilleure saison offensive, c'est déjà 9 buts, 5 buts en supériorité numérique. Lui qui sort d'une saison de 11 points l'année dernière. Donc, un gros step-up pour lui, un gros pas en avant. Et Michael Ugly, mine de rien, une saison de misère l'année passée, c'est 6 buts. Il se dirige peut-être vers une saison de 12, 13, 14 buts, un peu comme il l'avait fait du côté du HCBN. Et petite fête intéressante, petit détail, si vous regardez la liste des marqueurs de la Ligue, le top 20 des marqueurs suisses de la National League, on retrouve 4 joueurs de Lausanne, Rochette, Ria, Jagger et Boson. La seule équipe qui en compte 4 d'ailleurs. Stéphane, un petit mot sur la fameuse collaboration avec Martini. Oui, je faisais partie des sceptiques concernant cette collaboration avec le nouveau club de Swiss League, mais force est d'admettre que ça se passe plutôt bien. Kevin Pache, en début de saison, a été aligné comme gardien numéro 1, a eu la confiance de son entraîneur, a fait des étincelles d'ailleurs. Cannins, cure de remise en forme, a eu du temps de glace et des responsabilités. Pedretti tout récemment et Ugly le week-end dernier. Martigny joue le jeu. Il les accueille, il leur donne du temps de glace, n'ont pas peur de les mettre en piqué ou en power play, briser éventuellement la chimie de leur équipe. Donc, c'est l'essence, je pense, d'une excellente collaboration. Seul petit bémol, Mathias Memeto, ça ne se passe pas très bien pour lui. Seulement 12 minutes de temps de glace, n'a pas forcément la confiance de son entraîneur. Tout n'est pas parfait non plus. Stéphane, maintenant que tu as dressé le bilan de mi-saison du Lausanne Hockey Club, est-ce que tu crois aux chances de l'équipe de terminer top 6? Évidemment, on sait que c'est très difficile, tout peut changer rapidement, mais s'ils continuent de cette façon, ils pourraient atteindre le top 6. Ils sont à 3 points de Fribourg-Gotteron avec le même nombre de matchs de jouer, donc à 3 points du top 3. Ils ont un peu distancé finalement les équipes classées 6 et 7, qui ont des matchs de moins à disputer, mais Lausanne les a gagnés. Et si vous faites un calcul rapide, si Lausanne gagne un match sur 2 d'ici la fin de la saison, ça va les mener aux alentours de 85 points. Ce qui souvent suffit pour terminer top 6. C'est ce qui conclut la toute dernière chronique signée Stéphane, le podcast. Ouais, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.